Addict, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, les marbrés en folie. Donc vous allez voir, c'est super facile à réaliser. On pourrait penser qu'il y a beaucoup de choses à faire parce que c'est un marbré, un dégradé, et en fait c'est hyper facile. Donc ici j'ai séquestré Jeannette, donc Jeannette qui fait partie de la Jeanna Nails Team, qui est venue chercher des produits, et comme je l'ai fait avec Maëlys la dernière fois, je l'ai séquestré. Comme ça, j'avais de nouveau un modèle. Donc souvenez-vous, ça a été très serré. Alors là, vous avez fait très fort. Donc j'avais fait un sondage sur Instagram, soit cette pose marbrée, ou soit les French géométriques pailletés. Et jusqu'au bout, j'étais à 50%. Vous avez été plus d'une centaine à voter. Et jusqu'au bout, ça a été 50%. Donc, il fallait que je trouve un modèle. Comme je savais que Jeannette venait, ben voilà, j'avais demandé à Jeannette. Et donc, j'ai laissé Jeannette choisir. Et donc, ben, la prochaine vidéo, je pense que la semaine prochaine, ça sera les traits fins. Et puis, ben, la French géométrique, je vous la ferai de toute façon aussi en vidéo. Donc, aucun souci là-dessus. Donc voilà, pour revenir à la pose, donc vous verrez que c'est quelque chose de très simple. J'ai travaillé ici avec le Easy One Makeup. Donc je ne l'ai pas travaillé façon technique sans l'image, je l'ai travaillé façon classique. C'est super rapide comme technique. Enfin, ce gel est super rapide à travailler quand c'est sur remplissage. Vous allez voir. Et donc voilà, j'espère, comme d'habitude, que cette vidéo vous plaira. N'oubliez surtout pas, comme d'habitude, si ça vous a plu, de laisser un pouce en l'air. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Voici les ongles sur lesquels nous allons travailler. Je désinfecte d'abord les mains de Jeannette et les miennes avec le Nail & File antiseptique. Ensuite, je vais venir retirer la couleur avec le nouvel embout Cône Green Larch. Donc, c'est un embout assez fort. Donc, j'y vais doucement ici pour retirer la couleur et les petits décollements si jamais il y en a. Je vais maintenant, comme à chaque fois sur chaque vidéo, repousser les cuticules avec mon petit embout Nail Super Cleaner. Alors vous êtes très nombreuses à me le demander. Malheureusement, il est totalement en rupture de stock chez Jeanna. Il n'y en a plus du tout. Donc je ne sais pas s'il en rentrera encore. Si pas, ben, je vais devoir trouver une autre solution aussi pour vous montrer, pour vous. Parce que moi j'adore celui-ci, mais bien sûr il doit y avoir d'autres équivalents. Et donc voilà, donc ici c'est le Nail Super Cleaner. Maintenant, je vais préparer la plaque de l'ongle naturel avec un embout 180, donc un embout emery très doux. Je vais également passer sur le restant de matière d'ongle pour vraiment tout égaliser et tout mettre à niveau. Une fois la préparation de l'ongle terminée, comme d'habitude, je vais venir préparer mes cuticules. Ici, j'utilise l'embout Continuette Big Round. Donc, je vais passer dans un sens avec ma ponceuse sur 8000 tours. Et ensuite, je changerai le sens de ma ponceuse et je ferai l'autre côté des ongles toujours sur 8000 tours. Ensuite, je vais repousser les cuticules avec mon repousse cuticule Stalek et je m'arrêterai à cette étape. Je terminerai les cuticules après la pause.
Après avoir dépoussiéré, je vais venir appliquer mon Magic Airborne 3 en 1. Donc je répète qu'il me sert de prep et de primer également. Et ensuite, je vais appliquer la base Duragel Step 1 et je catalyserai 1 minute. Maintenant, je vais faire la construction de mon remplissage de façon très rapide avec le Easy One Makeup. Donc, je ne vais pas travailler la technique sans l'image, je vais l'appliquer comme un gel classique. Donc, je vais d'abord mettre une fine couche sur mon ongle. Ensuite, j'en prendrai un peu plus sur mon pinceau que je viendrai mettre au niveau de la retouche. Et je pousserai légèrement vers les cuticules. Je ne vais pas descendre trop près des bords, je vais simplement tirer le restant de la matière vers la pointe de l'ongle. Et ensuite, je vais prendre un petit pinceau fin et je vais venir placer la matière correctement autour des cuticules, sur les parallèles et étaler la matière correctement au niveau du bord libre. Ensuite, je vais retourner le doigt pour que l'apex se crée vraiment correctement. Et puis, je catalyserai 30 secondes avant de passer à l'autre doigt. Après ma construction terminée, j'ai dégraissé et je viens maintenant nettoyer par en dessous. N'oubliez pas cette étape qui est très importante. Donc ici, je nettoie avec un petit embout de chez Fresnel Shop. Et donc je viens bien nettoyer et je viens également affiner en dessous de l'ongle. Maintenant, je vais commencer mon limage. Alors ici, je vais faire un pré-limage tout doux avec mon embout emery. Donc, je garde le 180. Donc, je vais vraiment faire quelque chose de doux parce que la gamme Easy One est vraiment très facile à limer. Donc, c'est vraiment pour dégrossir que je vais utiliser l'embout, même s'il n'y a pas énorme à dégrossir. Je vais redresser un peu par en dessous aussi avec l'emery et je ferai le reste avec ma lime Mega Combo File. Voilà, maintenant avec mon méga combo file, je vais déjà venir redonner la forme à tous mes ongles. Je vais travailler mes parallèles et ensuite je ferai un petit limage portefeuille. Je regarderai vraiment un limage tout doux au niveau de mes cuticules, mais c'est vraiment un limage vraiment très doux. Le Mega Combo Fine est un buffer lime, donc le côté lime fait 150, le côté buffer fait 180, mais c'est très doux et c'est vraiment pour dire de vraiment bien égaliser tous les ongles. Il n'y a vraiment pas besoin de plus de limage avec la gamme Easy One.
Quand j'ai terminé, je retourne toujours les ongles de la cliente face à moi. Il y a d'ailleurs une photo très rigolote qui a circulé sur Instagram parce que c'est vrai qu'on vérifie les formes, nous, à l'envers, mais la vue de la cliente, de notre tête, quand on vérifie les formes, ça doit être assez comique. On doit sûrement loucher. Donc, toujours bien retourner les ongles de la cliente face à soi et bien vérifier que les formes sont bien égales et les remettre à niveau si besoin. Une fois cette étape terminée, je vais venir terminer mes cuticules. Alors ici, je vais utiliser mon petit embout Bolbic pour les repousser et pour bien la relever pour avoir facile à la couper ensuite. Donc ici, je vais l'utiliser dans un seul sens uniquement et toujours sur 8000 tours. Maintenant, je vais couper mes cuticules. Alors pour ça, je vais d'abord les repousser avec mon repousse cuticule Stalek. Je vais utiliser les deux côtés, donc le côté pour repousser, le côté pour bien venir nettoyer si besoin. Et puis, je vais utiliser mes petits ciseaux Stalek 50/1. Enfin non, je vous mens. Ici, ce sont les 11/1, mais ce sont ceux pour gaucher. Donc si vous êtes droitière, vous pouvez prendre les 50/1. Qui sont disponibles sur le site. Et donc voilà, je vais repousser, nettoyer, couper, repousser, nettoyer, couper pour tous les doigts. Une fois que j'en ai terminé avec mes cuticules, je viens appliquer le Nail & File antiseptique et soit je passe avec la petite brosse douce sur la ponceuse, soit je passe avec un pinceau pour vraiment bien nettoyer au niveau des cuticules et pour vraiment bien dépoussiérer, qu'il ne reste plus aucune poussière quand je vais appliquer ma couleur. On va maintenant passer au moment que vous attendez toute, la déco. Donc ici, on avait déjà fait un test sur un doigt. Alors, on va faire tous les doigts d'un coup. On va ici d'abord appliquer la Rubber Base sur un doigt. Ensuite, je vais prendre du J-Lac 01, donc du vernis permanent blanc que j'ai déposé sur une petite palette. Je vais prendre un pinceau fin et je vais venir faire des lignes vraiment un peu n'importe comment sur l'ongle. Donc la Rubber Base n'a surtout pas été catalysée. Donc là, vous laissez vraiment aller votre imagination. Il ne faut pas en faire de trop non plus parce que sinon après, vous allez vous retrouver avec un ongle tout blanc. Et ensuite, j'ai mis un peu de Rubber Base sur ma plaque et je vais venir touiller, je ne sais pas si ça se dit, je vais venir chipoter dans mes lignes avec ma Rubber Base. Donc le fait que la Rubber Base du dessous ne soit pas catalysée, qu'on ait mis le J-Lac blanc et qu'on prenne de nouveau de la Rubber Base, vous allez voir que les lignes que vous avez faites vont fuser et vous leur donnez vraiment le motif que vous souhaitez. Donc sans aucun souci, voilà, vous chipotez jusqu'au moment où ça vous convient, où vous trouvez que votre motif vous convient. Si vous trouvez qu'il vous manque des lignes, vous pouvez rajouter un peu de blanc, voilà. Et vous allez jouer comme ça sur tous les doigts. Alors moi ici, je vais catalyser entre chaque ongle. Donc ici, voilà, je catalyse et puis je fais le suivant. Donc je vais faire tous les marbrés blancs d'abord sur tous les ongles.
Nous allons commencer maintenant le dégradé sur le marbré. Donc en fait, vous allez voir, c'est une déco mais super simple. Donc ici, j'ai pris le néon yellow et avec un pinceau, je viens appliquer le néon yellow vraiment au niveau des cuticules. Donc vraiment pour bien placer la couleur au niveau des cuticules. Donc en fait, ce sont les glaces. Donc ce sont des vernis permanents transparents. Donc voilà, avec la transparence, eh bien nous avons le marbré en dessous qui ressort. Vous allez voir, ça se fait super facilement. Donc je mets mon glace plus ou moins allez, on va pas jusqu'à la moitié, mais oui, un peu moins que la moitié. Et ensuite, j'essuie mon pinceau et je prends un peu de rubber dessus, vraiment pour venir fondre. Et ça se fond, mais vraiment tout seul, sans aucun souci. Donc, vérifiez bien que vous en avez bien mis aux cuticules. Ensuite, je pense que c'est le néon light pink, je ne l'ai pas bien vu ici. Et je vais faire la même chose, comme ça, sur tous les doigts. Donc, j'ai bien essuyé mon pinceau et je viens appliquer ma couleur. Donc, toujours les glaces, c'est très important. Pour le doigt bleu, c'était le glace azur. Donc, ici, on applique le néon light pink, je ne sais plus, oui, enfin on le voit, mais je n'ai pas vu le nom en parlant. Et sur le petit doigt, on appliquera le yellow et sur le pouce, on appliquera le glace violet. Donc voilà, vous voyez, ça se fond vraiment tout seul. C'est une déco super rapide. Franchement, on a eu fini cette pause avec Jeannette en très peu de temps. Je me dis, bon, d'accord, j'avais prévu beaucoup plus de temps et bon, ben ok, c'est fini. Donc vraiment, pour le printemps qui arrive, c'est vraiment un nail art super facile à faire. Si jamais vous n'avez pas de glace sous la main, ce que vous pouvez faire, c'est aussi mélanger un VP, une couleur qui vous plaît, avec de la rubber base. Donc il vous faudra assez bien de rubber base pour vraiment avoir quelque chose de transparent. Donc voilà, on peut en fait faire ça avec toutes les couleurs du moment que vous avez quelque chose de transparent. Et voilà, une fois que c'est terminé, je viens appliquer ma finition Blitz que j'ai déjà appliqué sur les deux autres doigts. Donc j'applique ma finition en fine couche et ensuite j'appliquerai une couche plus épaisse, comme si je faisais un peu un gainage avec une base VP. Donc là, je l'appliquerai sur le milieu et je l'étalerai, mais vraiment en effleurant pour vraiment avoir cet effet loupe. Et je retournerai aussi un peu le doigt pour vraiment avoir cet effet loupe. Après catalysation de ma finition pendant 2 minutes, je viens appliquer l'huile à cuticule. Donc vous voyez, moi je préfère l'utiliser avec un petit pinceau. Ici, j'ai pris l'huile à cuticule, la Dolce Vita. Et donc j'en mets sur mon petit pinceau et je viens bien l'appliquer pour bien la faire pénétrer dans les cuticules. Et ensuite, je viendrai frotter l'excès avec un petit coton. Et comme ça, la peau autour des cuticules sera vraiment bien nourrie. Et voilà le résultat final de la pose. J'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu. Je trouve que c'est vraiment une déco très sympa pour l'arrivée du printemps. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!